Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour vous parler de mon sujet de prédilection. J'ai nommé le système de communication ou le chemin de communication. Tu le sais, moi j'aime vraiment faire en sorte que tu puisses avancer sur ta communication et surtout ce qui est important pour moi, c'est de t'éviter de t'éparpiller et de perdre ton temps à faire des choses qui vont pas avoir de résultat. Moi, je suis assez pragmatique, je sais clairement que tu n'as pas la journée entière, tous les jours pour t'occuper de ta communication. Donc, on est dans une obligation de résultat, entre guillemets. Tu dois, toi, faire en sorte de sélectionner tes actions pour être le plus efficace possible. Et l'autre jour, j'ai répondu dans un groupe Facebook à une femme, une entrepreneur, une propriétaire d'une e-boutique, il me semble, qui disait qu'elle passait beaucoup de temps à communiquer sur les réseaux sociaux, qu'elle avait son site internet, forcément, pour une e-boutique c'est mieux, mais qu'elle vendait pas assez, il se passait pas grand-chose, elle avait pas mal de visites sur son site internet, mais pas de vente. Et c'est vrai que du coup, elle disait qu'elle commençait à se décourager, qu'elle avait vraiment l'impression d'y passer tout son temps, de ne pas avoir de résultats, etc. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, mais c'est trop dommage si elle avait un système ou un chemin de communication, toutes ces visites sur son site internet, tout ce temps qu'elle passe sur les réseaux sociaux, ça n'irait pas finalement à la poubelle. Parce que clairement, des visiteurs sur un site internet, si on fait rien pour les retenir, si on fait rien pour avoir des informations sur eux et pour leur reparler par la suite, eh bien, c'est tout simplement du temps, de l'énergie perdue, jetée à la poubelle. Donc dans cet épisode, je vais tout simplement t'expliquer pourquoi toi, tu dois réfléchir à avoir un système ou un chemin de communication pour ton business. Alors si ça t'intéresse, j'ai créé une roadmap pour te permettre de mettre en place ton propre chemin de communication. Donc tu vas tout simplement retrouver le lien dans les notes de l'épisode. Je te donne tout simplement rendez-vous dans les notes. Tu trouveras le lien pour télécharger cette roadmap. Alors avant de commencer, évidemment, je vais commencer par le début. Tu sais bien que j'aime bien quand on est d'accord sur les définitions avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai tout simplement envie de t'expliquer ce qu'est un système de communication ou un chemin de communication. Alors, je dois avouer qu'en ce moment, je suis un peu en train de revoir le mot parce qu'en fait, finalement, c'est moi qui l'avais baptisé système de com et je me dis que chemin de communication, c'est presque plus approprié que le mot système. Mais bon, là, je m'égare un petit peu. Alors, un chemin de communication ou un système de communication, c'est constitué de supports de communication. Donc les supports de communication, ça va être les réseaux sociaux, le site internet, le blog, le podcast, les vidéos, les newsletters, etc. Bref, donc ce système de communication, il est constitué de supports de com qui vont travailler ensemble pour faire passer un internaute qui ne te connaît pas,
qui est là sur Internet, qui va de site en site, de poste en poste sur les réseaux sociaux. Donc, on va faire passer cet internaute de quelqu'un qui ne te connaît pas à un client. Donc, quelqu'un qui t'a acheté. Donc là, l'idée, c'est vraiment de sélectionner des supports adaptés à ton business, à ton client idéal et à toi aussi, évidemment. Donc ça, c'est vraiment ce système de communication que moi, j'enseigne dans ma com par 3. Celui que moi j'enseigne, il est minimaliste ou essentialiste parce que je tiens vraiment à ce qu'on évite de s'épuiser à travailler sa com. Donc généralement, il repose sur 3 à 4 supports de communication, pas plus. C'est vraiment important de focaliser son énergie sur l'essentiel. Alors voilà pour la définition. Je redis, je vais essayer de redire avec d'autres mots, comme ça parfois c'est peut-être plus clair. Donc en fait, ce système de communication, il va tout simplement permettre à quelqu'un qui ne te connaît pas, qui est sur Internet, qui va peut-être arriver par un moyen quelconque vers un de tes supports de com, et bien ça va lui permettre tout simplement de progresser jusqu'à tes offres pour finalement les acheter. Donc ça, c'est la théorie, c'est, on va dire, la définition. Maintenant, moi, mon objectif, c'est que tu te dises, oui, il me faut clairement un système de communication ou un chemin de communication pour arrêter de m'éparpiller, pour arrêter de perdre du temps, etc. Donc, je vais te donner 3 bonnes raisons d'avoir ton propre chemin de communication. La première raison, ça va être d'éviter de t'éparpiller. Donc ça, je te l'ai un peu dit déjà, j'arrête pas de le dire parce que je me rends vraiment compte que quand on est entrepreneur, on a beaucoup de choses, beaucoup de supports de communication, de stratégies qui nous arrivent de ci, de là. Forcément, on se documente, on cherche à augmenter nos revenus, à augmenter nos ventes. Donc, on va suivre différents comptes sur les réseaux sociaux, on va s'inscrire à des newsletters. Bref, on va avoir plein d'idées, plein de gens qui vont nous parler des super astuces, des nouvelles façons de tel ou tel outil qu'on doit mettre en place. Alors ça, c'est clairement le meilleur moyen de s'éparpiller. On va surfer de mode en mode, de tendance en tendance, et au final, on va partir un peu dans tous les sens. Donc, quand on crée son système de communication ou un chemin de communication, comme je te l'ai dit en introduction, on va sélectionner des supports de com qui vont être adaptés au business, adaptés aux clients, et adapté aussi à toi, à ta façon de travailler, à ce que tu aimes faire. Donc ces supports de com, ils sont définis, ils sont sélectionnés. Je ne vais pas dire une fois pour toutes parce qu'évidemment la communication c'est quelque chose qui est amené à évoluer et à progresser, et parfois on se rend compte que telle chose ne fonctionne pas et on va changer de stratégie, soit. Mais en tout cas pendant un temps donné, ces supports de com ils seront choisis. Et en plus, ils seront limités, comme je te l'ai dit, moi je les limite à 3, 4 supports, pas plus. Donc on va focaliser ses efforts sur l'essentiel. On sait où on doit travailler, entre guillemets, on va travailler sur ces 3 supports de communication et on va mettre toute notre énergie là. Donc on évite de s'éparpiller, on évite de suivre des tendances plus ou moins efficace, et du coup on focalise son énergie sur l'essentiel, on évite de s'éparpiller. Ça c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2 qui pour moi est la plus importante, c'est qu'un chemin de communication va tout simplement faire avancer ton prospect, la personne qui ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam, il va te faire avancer vers tes offres naturellement. En communication, il y a 3 niveaux de communication. Il y a le premier niveau qui est celui de se faire connaître, qu'on appelle aussi avec un mot un peu du jargon, mais qui est rentré un peu dans le vocabulaire, on va dire général, donc je vais quand même le dire. Donc c'est là où on travaille la notoriété. Le fait qu'un maximum de personnes qui sont dans ta cible, évidemment, nous on s'en fout, que des personnes qui nous achèteront jamais connaissent notre entreprise, on veut juste que notre cible connaisse notre entreprise et nos produits, nos services. Donc le premier point, c'est se faire connaître.
Le deuxième point, c'est se faire aimer. Donc là, c'est ce qu'on appelle plutôt l'image, faire en sorte que les gens nous fassent confiance, apprécient nos services, nos offres, apprécient peut-être la personne que l'on est. Si on est coach par exemple, forcément on va jouer un peu sur sa personnalité. Ensuite, en tout cas, l'idée c'est là de se faire aimer, de créer un lien avec ces personnes qui ont appris à nous connaître. Et la dernière étape, c'est de se faire acheter. Donc là, c'est la conversion, tout simplement. On fait passer cette personne qui nous connaît et qui nous apprécie, mais qui n'est pas encore cliente, à cliente. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est tout simplement de concrétiser tout ce travail déjà réalisé aux deux niveaux précédents et de les amener vers l'achat. Tu te doutes bien que quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un qui n'a pas eu encore l'occasion de te faire confiance, va moins facilement t'acheter. Donc, il ne faut pas négliger les premières étapes de la communication ou les premiers niveaux de communication. Et ce qui est très intéressant avec un chemin de communication, c'est qu'on va tout simplement définir des supports pour chaque étape, pour chaque niveau de communication. Pour que tout simplement la personne qui nous connaît ni d'Ève ni d'Adam, elle finisse par 1. Nous connaître, 2. Nous aimer, 3. Nous acheter. Donc ça, c'est vraiment là-dessus qu'on va créer ce système de communication, tout simplement pour faire cheminer, c'est pour ça que je change un peu le terme en disant chemin de communication, tout simplement, on va le faire cheminer jusqu'à nos offres de façon naturelle. Donc là, l'autre avantage là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de la vente, on va dire de la prospection standard, où on fait du porte-à-porte ou du phoning pour vendre nos offres. On va faire en sorte que ce soit plutôt les prospects qui viennent jusqu'à nous. Donc ça, c'est la deuxième raison. On va faire avancer notre prospect naturellement vers nos offres. Et la troisième raison d'avoir un chemin de communication, c'est d'augmenter ton efficacité. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que tout simplement, si tu sélectionnes 3 supports de communication et que tu focalises ton attention et ton énergie sur ces supports-là, avec le temps, évidemment, tu vas devenir beaucoup plus au point sur ces supports de com. Clairement, tu ne mettras jamais le même temps qu'à tes débuts quand tu vas écrire une newsletter. Donc imaginons, tu as une newsletter, ça fait 6 mois que tu envoies une newsletter, autant te dire que le 6e mois, tu es quand même vachement plus rapide que le premier mois. Par contre, si un mois, tu envoies une newsletter, le mois d'après, tu fais une vidéo, le mois encore d'après, tu te dis, tiens, je vais peut-être faire un petit épisode de podcast, le mois suivant, tu te dis, là, par contre, je vais plutôt faire un article LinkedIn, etc., etc. Tu as bien compris que tu ne mutualises pas sur l'expérience et l'apprentissage pour être plus efficace. L'autre raison pour laquelle avoir un chemin de communication, ça te permet d'augmenter ton efficacité, tout simplement parce que si tu focalises ton énergie sur ces supports de communication, tu vas pouvoir analyser tes résultats, voir ce qui se passe, est-ce que ça va dans la bonne direction, est-ce que j'ai des résultats, est-ce que j'ai des ventes, est-ce que il y a plus de personnes qui me suivent, est-ce qu'il y a plus de personnes qui s'abonnent, etc. Et en fonction de cette analyse, tu vas améliorer tout simplement ton action sur ces supports de communication. Donc déjà, tu es plus rapide parce qu'avec l'expérience, évidemment, tu gagnes en efficacité, mais en plus, comme tu vas avoir des données que tu vas pouvoir analyser, comparer, tout simplement, tu vas pouvoir améliorer, optimiser ce que tu fais déjà. Et ça, c'est quand même la meilleure façon d'augmenter son efficacité. Donc voilà pour les 3 raisons. La première, c'est que ça t'évite de t'éparpiller. La deuxième, c'est que ça te permet de faire avancer ton prospect jusqu'à tes offres, mais naturellement. Et puis enfin, la dernière raison, c'est que ça te permet d'augmenter ton efficacité. Donc clairement, c'est tout bénef parce que de 1, évidemment, l'objectif de transformation du prospect en client, il est là. Et tu as aussi un gros avantage en termes d'efficacité, de gestion ou d'optimisation de ton temps.
Alors si tu as besoin d'une raison supplémentaire et si tu veux aller plus loin dans la compréhension du système de communication, et si tu veux aussi par exemple avoir des études de cas ou des exemples de chemins de communication de certains entrepreneurs du web, eh bien tu peux tout simplement retrouver le lien dans les notes de cet épisode et regarder la webconférence que j'ai enregistrée pour toi. Donc là, c'est pas un replay d'une masterclass, c'est vraiment une webconférence que j'ai faite pour toi pour que tu puisses accéder quand tu le souhaites à ce contenu pour te documenter et avoir plus d'informations sur le sujet. J'y ai vraiment mis beaucoup d'informations sur le système de communication, mais aussi des moyens de t'organiser pour communiquer régulièrement sans t'éparpiller. Donc c'est vraiment l'objectif de cette webconférence. Tu peux aller la regarder, c'est gratuit et c'est en accès. Suite à ton inscription, tu recevras l'accès à la webconférence et également les exemples de chemins de communication que j'ai réalisé pour toi. En tout cas, dans cet épisode, s'il y a bien une chose que je voudrais que tu gardes en tête, c'est que si tu cherches à vendre à des clients qui ne te connaissent pas, à des prospects qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas encore confiance en toi, ça va être de l'énergie jetée par les fenêtres. Tout à l'heure, je t'ai bien expliqué. En gros, les 3 niveaux de communication, si tu t'attaques directement au dernier niveau, c'est-à-dire la vente, tu peux être certain qu'il va falloir que tu redoubles d'efforts, voire que tu retriples d'efforts pour réussir à générer des ventes. C'est d'ailleurs pour ça que quand on me contacte pour faire des pubs Facebook, pour vendre des produits, c'est généralement des choses que je ne fais pas ou que je déconseille fortement parce que c'est clair que c'est beaucoup plus compliqué de vendre ces offres payantes via des pubs Facebook ou Instagram auprès de personnes qui ne nous connaissent pas du tout. Alors j'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura aussi donné des raisons de bien réfléchir à ton système de communication, ton chemin de communication. Si c'est le cas, pense à partager l'épisode autour de toi. Ça va forcément m'aider à faire connaître le podcast auprès des entrepreneurs qui cherchent à se rendre visibles sans s'épuiser à tout faire dans tous les sens. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et puis je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!